messieurs. Merci. Bonjour. Heureux de vous accueillir sur le canapé rouge. Heureux de vous voir. Alors, à Lisbonne, ce sera le 12 mai, en direct sur France 2. Alors, je reviens sur cette chanson que vous avez composée. Il faut expliquer cette chanson. Il faut expliquer qui est Merci. Une petite fille. Petite fille qui est avec sa maman dans un des plus grands camps de réfugiés et qui a échappé, par miracle, à ces naufrages épouvantables. Racontez-moi Merci. Alors Merci, c'est ce bébé, cette petite fille qui est née le 21 mars 2017 sur l'Aquarius, le bateau humanitaire d'SOS Méditerranée. Et en fait, sa maman fuyait le Nigeria, elle voulait rejoindre l'Europe, elle était enceinte. Elle a embarqué sur un petit bateau de fortune qui a commencé à couler quand elle a été sauvée par l'Aquarius. Et elle a donné la vie à son enfant sur le bateau, donc dans la mer entre deux pays. Et elle l'a baptisé Merci, avec un Y, ce qui veut dire compassion, miséricorde, et ça avait un sens énorme. Tout ça, c'était un mélange de plein d'émotions quand on a découvert cette nouvelle par Twitter. Et donc, on a eu envie d'essayer de raconter cette émotion et cette belle nouvelle en chanson. Il faut dire que Merci a été retrouvé la semaine dernière dans un camp de réfugiés à Catane par Éric Valmire, que François connaît sans doute. Il est chef du service reportage de France Inter. Tout à fait, oui. Et il a retrouvé la trace de Taïwo, donc la maman de Merci et elles vont très bien, elles sont en bonne santé. Après, elles vivent, c'est très compliqué la situation sur place, quoi, évidemment. Mais on est d'abord heureux de savoir qu'elles vont bien, qu'elles sont en vie, qu'elles sont en bonne santé. Vous la rencontrerez peut-être. Oui. Vous irez. C'est très probable, oui, bien sûr. Alors, Éric Valmire, qui a retrouvé la trace de cette maman et de cette petite fille, il a écrit un livre qui s'appelle Pêcheur d'hommes, Tout à fait. que vous avez lu. Oui, c'est un roman, mais ça raconte très bien Lampedusa, ce qui se passe là-bas, la situation vue de l'intérieur, c'est extrêmement bien raconté, c'est un très beau livre. Éric Valmire, Pêcheur d'hommes, c'est chez Robert Laffont. Tiens, je vais le donner à... Ah, merci. Alors, parlons de vous. Moi, je vous ai découvert, comme tous les Français, il y a quelques mois, et quand j'ai su que c'est vous qui avez été choisi pour l'Eurovision qui sera retransmis sur France 2, Tout à fait. à Lisbonne le 12 mai, ben, j'ai été, comme tous les Français, séduit et surpris. C'est vrai que vous êtes un duo qu'on n'attendait pas dans ce concours. C'est vrai. Vous avez des surprises? Ah, on a été les premiers surpris, ouais. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur nos visages quand on a été élu par le public. On n'en revient pas vraiment, on s'y attendait pas du tout. Et oui, c'est une grande surprise. On était déjà très contents de pouvoir chanter notre chanson une fois sur France 2 à 1 heure de grande écoute, puis après 2 fois, puis maintenant on va faire l'Eurovision. Enfin, L'Eurovision avec Merci. Alors, parlons un petit peu de vous. Hein. Parlons un peu de nous, allez. Alors, Émilie, racontez-moi, Émilie, vous êtes originaire de Vence, Oui, dans les Alpes-Maritimes. tout à fait. Vos parents font quoi? Vous avez Ah grandi oui. dans quel univers? Ah oui, t'es sur le canapé rouge là. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce J'ai qu'ils font, vos parents? J'ai eu une enfance très heureuse. Au milieu, enfin dans les hauteurs de Nice, donc avec toute la liberté que ça peut comporter et la dose de soleil et d'amour. Mon père est médecin et ma mère est urbaniste. Mais oui, je sais que votre père est Allez, médecin, voilà. donc ça m'a accroché tout de suite. Ah voilà. Évidemment. Et vous, Charles, vous êtes de la Somme? Exactement, je suis né à Amiens, j'ai grandi à Amiens. Votre père est médecin? Ça ne nous intéresse pas. Hein. Conservatoire? Son beau-père est médecin. Conservatoire, voilà. ouais, Du coup. Au conservatoire à Amiens, ouais. Ah, d'accord. J'ai fait. Parce que vous êtes un couple alors, dans la vie également. Oui. Ah, il ne vous a pas posé la question. Ben, j'ai pas osé, mais... Ça, c'est habile. Oui, c'est habile. Hein. L'information est rendue publique, là, ça y est, c'est pas de Ça problème. y est, C'est pas de bon. problème. Mais dites-moi, Amiens, vous avez croisé Madame et Monsieur Macron? Non, Et non, Monsieur, non. notre président, il a fait le conservatoire d'Amiens. Oui, il il est sorti fait du théâtre. troisième prix du conservatoire de piano. Ah bon? Ah, ça, Oui, je je savais vous pas. l'apprends. Bah ouais. Mais Amiens, vous n'avez pas connu, vous avez Non, il est un tout petit peu plus âgé que moi, pas beaucoup plus. Mais bon, voilà. Donc il n'était pas la même génération. Vous êtes pas été à l'école rencontrés avec où, lui. comment, dans quelles circonstances, à quelle heure, quelle température? On s'est rencontrés il y a un peu plus de 10 ans à Paris dans un bar culte de Montmartre où Jean-Carl donnait un concert. Et on avait des amis qui pensaient qu'on aurait des choses à se dire. Et le lendemain, on faisait notre première chanson ensemble et la suite. Comment vous faites les chansons ensemble? Bah, en fait, généralement, je fais des ambiances musicales assez structurées avec soit des gimmicks de guitare, des notes de piano, etc. Je crée un décor, on va dire, et Émilie va y mettre les personnages. C'est vraiment comme du Je théâtre, raconte en fait. l'histoire, j'invente les personnages qui vont entrer dans son décor.
Voilà. Alors, il y a Merci, mais il y a 14 chansons sur l'album. Hein. Et oui, Il faut quand même le rappeler. notre premier album qui vient de sortir. Voilà. Il y aura une tournée. Faites la Cigale le 26 juin. L'album a pour titre Vue d'ici. Eh bien, on est très très heureux de votre succès. Le groupe Madame, monsieur. Merci beaucoup. Vous participez à l'Eurovision, mais François Morel, Voilà. qui chante, qui écrit des chansons, Ouais. sa douleur, c'est que depuis que la France a gagné avec Marie-Myriam, il attend son tour. Ouais. Et il attend son tour, et je trouve ça injuste qu'il ait encore raté le coche cette année. parce Je qu'il ne est regrette pas que cette chanson ait été choisie en même temps. Oui, Voilà, ça- mais il a évidemment- même été, je crois, éliminé dans des sélections de The Voice, je crois. Ah oui, d'accord. The Voice. Mais je, La nouvelle star je aussi, crois tout. que cette chanson-là, il n'y a que vous qui savez la mettre en valeur. Oui. Parce que sinon, personne ne me la réclame jamais. Alors, c'est une chanson. Mais Et c'est à quoi, chaque cette fois que je chanson vois Michel Drucker, il me dit les Ah oui, fromages. Absolument. Ouais. La chanson C'est s'appelle vrai Les que c'est une- fromages. oui. Alors je crois que c'est pas mal politique aussi. Je devais la chanter pour l'Eurovision et puis finalement on m'a dit C'est bon. à Lisbonne, il y a des bons fromages. Oui, au Portugal. bien sûr. C'est pour ça, je crois que la Hollande est montée sur le foin et dit non, il n'est pas question de valoriser seulement les fromages français. Donc il y a eu pas mal de discussions, ce qui fait que j'ai été rétamé encore une fois.